Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 17 novembre 2016. On a des petits marchés assez tranquilles, un peu de volatilité, up and down, pas vraiment de direction aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va durer un bout jusqu'à l'investiture. On a-tu une date précise à peu près? Quelle heure? Quelle date? 20 janvier. Bon, 20 janvier, c'est loin ça là. Regardez le marché, tiens, j'ai justement le marché de Londres devant moi, là, plus ça va, plus c'est tranquille, vous voyez, on s'en va tranquillement dans le fond de la formation triangulaire, là, donc mouvement up and down, un peu tous les jours, environ 0,5% de volatilité. Tiens, le dollar américain continue sa hausse, l'euro continue sa baisse. Et puis, le Nikkei fait du surplace, la Chine fait du surplace, Londres fait du surplace. Il y a le SPY qui est encore un peu en hausse, le marché de Nasdaq aussi. Mais en fait, on revient à la case départ. Là. Ça a été les élections. Puis là, on est de l'autre bord. Puis si vous tirez la ligne où on était avant, il y a eu, qu'on pourrait dire, des dépassements. Là. Un ici, un là. Donc, on voit qu'à chaque fois que le marché est venu pour chuter, les institutions l'ont ramené. Ils ne veulent pas lancer la serviette. Le Dow Jones, c'est les obligations qui avaient fait monter ça de même. Et puis là, ça ne fait plus rien depuis 4 jours. Une petite volatilité bien ordinaire. Puis le SPY est un peu plus fort, mais il affichait du retard. Donc, on revient, on est revenu à la même place qu'avant, un peu... sans trop être intéressant. La volatilité, on la voit, elle est plus large, elle est plus grande sur le TSX, mais c'est un peu du pareil au même. Up and down, up and down. On a une variation de 400 points d'une semaine à l'autre, ou environ, là. Des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 1 semaine, des fois, c'est 3 jours, mais ça monte, ça descend, ça va nulle part. Et puis, le marché de croissance, lui, il suit toujours sa tendance baissière, puis c'est le marché le plus nerveux, ça, le marché de croissance. Et pour l'instant, ça reste quand même dans sa tendance baissière.
pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Il n'y avait rien à l'international pour bien faire, pour bien dire. Et dans les résultats financiers, il y a Best Buy qui est en feu, 47 à 62 les profits, mais avec 1 d'augmentation des ventes seulement. JS Solar fait rien du tout, 6 cents à 13 cents. Il a doublé ses profits, il ne bouge pas. Cisco est en chute, les profits sont en hausse, 59 à 61, 2 de baisse des ventes, mais on voit le titre, les résultats n'ont pas plu aux institutions. Walmart est en chute aussi, malgré une hausse de 2 cents. Et L Brand de 40 cents à 42 cents, mais le titre ne fait rien non plus. Donc, il n'y a rien des nouvelles aujourd'hui dans les résultats financiers. Ici, c'est Tesoro qui achète Western Refining, qui a monté, mais qui va rester là. First Solar, il a recommencé à transiger après la fermeture. Il annonce un profit pour 2017. Bon, pas trop compliqué. Il annonce un profit pour 2017 parce que ils vont supprimer 1600 emplois. Donc, c'est ça, ils vont faire de l'argent en supprimant des emplois. Hain Celestica en hausse après avoir affirmé qu'un rapport indépendant du comité de vérification était terminé et n'avait trouvé aucune preuve d'actes répréhensibles intentionnels. Donc, le titre est en décollage, mais les volumes restent quand même assez faibles. Donc, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est tout. On a déjà fait le tour. Donc, le pétrole, pardon, il était en hausse ce matin. Tout avait l'air à vouloir indiquer qu'on pourrait avoir un début de cycle haussier, mais ça ne s'est pas produit, ça a viré de bord. On va vous le mettre sur une plus longue durée. Vous voyez, on a ouvert ici, à la hauteur d'hier, comme on le voit là, comme les 3 derniers jours, puis la semaine d'avant. Et puis après, ça a redescendu. Le gaz est stable, à la baisse un peu, mais plutôt stable. Puis ce que je disais à propos des titres d'énergie ce matin, c'est que, regarde, c'était parti en hausse, mais là, le pétrole ouvert en hausse ne fait que descendre après. Donc, ça s'est dégonflé. C'est ça que je disais, même s'il y avait apparence de plusieurs beaux mouvements dans le secteur pétrolier, bien, ils ont tous dégonflé. Tu sais, Whitecap, il était à son sommet, mais ça n'a pas passé. Grande Sierra non plus, ça s'est dégonflé. Transglobe s'est dégonflé, AltaGas, puis Birchcliff, puis Torch Oil qui est parti en hausse, maintenant est en baisse. Il ne s'est rien passé, là, finalement. Donc, tu te regardes, la majorité des titres font la même chose que USO, là. Donc, et puis Imperial Oil, qui avait l'intention de décoller, est revenu aussi. Donc, le mouvement est annulé. Puis, il y en a juste un qui reste un peu plus fort que les autres, c'est Black Pearl, avec juste 135 000. De volume, c'est vraiment très faible. Donc, il n'y a pas de décollage du côté du pétrole. Les orifères, l'or est toujours très stable, même toujours inquiétant, parce que, écoutez, c'est un support extrêmement important. Les vendeurs ont arrêté de vendre ici à de nombreuses reprises depuis le mois de février. C'est pas rien. Moi, je continue à dire qu'il faut faire attention ici, là. Si on achète des positions dans le creux, c'est parce qu'on est prêt à sortir si ça brise la barre des 115. Parce que pour acheter dans le creux en capitalisant sur un possible rebond, c'est vrai qu'il y a de l'argent à faire là, mais il y en a beaucoup à perdre ici. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on vient qu'à briser un support aussi important, que pendant autant de mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, les vendeurs se mettent à vendre au prix où ils ne vendaient pas avant, ça risque d'être une chute qui pourrait être forte. Et puis les titres orifères ne sont pas plus forts que l'or lui-même. Regardez, ça ne monte pas vraiment. Ça prendrait un rien pour que ça glisse en dessous de ça. Puis là, les titres aussi sont sur un support très important. Du côté des mines, petit rebond de rien. Donc, formation neutre qui continue. Dans la consommation discrétionnaire, presque pas de mouvement aujourd'hui. Toujours dans sa formation neutre aussi, un peu plus volatile. Mais c'est ici que commence le cycle haussier, puis c'est pas fait. Dans les télécoms, un rebond dans une tendance baissière, ça n'a pas de potentiel. Ça, pour l'instant, regarde, ça peut revirer de bord n'importe quel temps.
Et puis, si ça revirait de bord ici, la tendance s'en trouverait accélérée à la baisse. Les services financiers ont beau avoir essayé ce matin, on disait, gardez ça dans le collimateur parce que c'est possible qu'il y ait un décollage, mais c'est pas arrivé. Fait que, donc, dans son graphique d'une dizaine de jours, vous voyez, le plafonnement est très évident ici. Donc, il faut attendre un mouvement clair et net à la hausse. Et le secteur industriel aussi est en situation pour faire un nouveau décollage, mais c'est pas fait tant qu'il se fait pas. C'est trop risqué d'embarquer là-dedans si ça repart de l'autre bord. Les marchés sont neutres. Le momentum haussier est interrompu, là, tout partout. Les real estate, là, ça n'a même pas donné suite un matin. C'est un petit rebond dans une tendance baissière. Les services aux collectivités, c'est la même chose. La santé, c'est pareil. C'est pas passé encore en cycle haussier. Puis la consommation de base, ça a été un gros rebond, mais qui a suivi une grosse chute, là. Puis la techno, c'est calme. Fait qu'il n'y a pas de secteur en mouvement. Il n'y a pas de point d'entrée, là, dans le moment. Il y a plusieurs secteurs qui pourraient devenir favorables. Le pétrole, il faudrait qu'il remonte quand même pas mal. Mais il y a l'or qui pourrait décoller. Il y a les services financiers, il y a les industriels, mais ça décolle pas. C'est ce que je voulais qu'on fasse là-dedans. On ne va pas s'embarquer dans un nouveau bull market où il n'y a pas de nouveau bull market. C'est trop dangereux d'être sur un top. Fait que garder nos positions, c'est le mieux qu'on peut faire, mais surtout pas en acheter des nouvelles. En tout cas, il faudrait que ce soit quelque part où c'est favorable. Qu'est-ce qui fait le pot aujourd'hui? Stabilise. Donc, pendant la pause, tantôt, on va vous mettre... Bon, il y en a des gens qui ont dit « J'ai pas eu le temps de transférer le fichier » puis tout ça. Bien, pendant la pause, on va vous les mettre, les symboles, le nom, la bourse de chacun des titres... de marijuana, là, qui sont sur les bourses normales. Et puis, vous allez voir, ils font tous la même chose aujourd'hui. Ils sont tous en... Il y a eu une grosse volatilité hier. Regardez, ils ont fait un chemin de croix, là. Ils sont allés en haut, en bas. Donc, et puis, donc, pour l'instant, ils sont tous en train de se stabiliser là. Donc, raison de plus, hier, dans la forte hausse que les titres avaient, wow, tant mieux ceux qui ont été capables de prendre des profits en haut. Écoute, ça a parti de 17,75. Maintenant, c'est à 11,84. Ça a redescendu de 6 piastres. Donc, j'espère que vous n'êtes pas fait prendre à en acheter à ces prix-là, là. Et si vous en avez acheté la veille, vous avez une chance de prendre des profits, mais j'espère que ça s'est fait. Parce que, regarde, c'est pas la première fois qu'on voit ça, là. On a vu ça dans la nanotechnologie, on a vu ça dans les diamants, on a vu ça dans les rare earths, là, les métaux rares, là. On a vu ça dans plein de domaines. Des grandes euphories, puis à un moment donné, ça s'estompe. Fait que faut pas venir une fois avec ça, puis se mettre à dire « Hey, ça monte tellement, imagine-toi dans un an. » Mais là, c'est Canopy, vendredi passé, je pense qu'il avait atteint 1 milliard de valeur. Tu sais, wow! Écoute, y a-tu un peu d'exagération là-dedans, puis d'envoûtement, là, ou d'engouement, là, mais, tu sais, des fois, faut faire attention, là, c'est rendu haut pas mal. Donc là, laissez ça, si vous n'êtes pas là-dedans, là, laissez ça se stabiliser comme il faut, là, jusqu'à temps qu'on voit au moins une nouvelle phase d'acheteurs embarqués. Parce que là, pour l'instant, là, c'est estompé. C'est clair que dans mon livre à moi, regarde, on va regarder une intraséance, voir si on peut le voir, voyez-vous? Regarde, la tendance était ici. Puis là, on est venu l'inverser, cette tendance-là. Oups, là, on a rebondi. Mais regarde, le mouvement neutre, là, il est ici maintenant, là. Donc, c'est là, entre 13 et 11, là, pour ce qui est de Canopy. Et puis, ils ont tous à peu près le même mouvement. Donc, ici, là à là. C'est là, sa phase neutre est ici, entre 6, 5,5 et 6 pour Afria. Metrom, encore la même chose. Vous voyez, il y a une phase neutre ici, là, entre 5 et 30 et 5 et 60, 6 et 25. C'est très volatile, mais c'est des grosses formations neutres, mais c'est des titres extrêmement volatiles. Donc, ils sont tous à peu près dans la même situation. Donc, la preuve en est que c'est pas en rapport de chacune des compagnies. C'est en rapport au secteur lui-même. Tout le monde pense que, wow, c'est extraordinaire, mais je pense qu'il y a un peu d'emballement là-dedans, là. Fait que là, pour l'instant, là, ce mouvement-là est terminé.
Et il devrait rester plutôt stable au cours des prochains jours. Puis là, maintenant, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est où la prochaine phase d'acheteurs ou de vendeurs là, dans ce mouvement-là. Et pour ce qui est des titres maritimes, ben, aujourd'hui, il commence à avoir une correction dans certains titres. Vous voyez, ils ont fini par atteindre leur sommet, eux autres aussi. En fait, ils ressemblent bien gros au titre de cannabis, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Là, en passant, tiens, on les a mis les titres de cannabis. Hein? En passant, là, il n'y a que le secteur industriel qui continue à monter un petit peu, mais les autres sont tous en train de vouloir revenir. Là. Regardez, l'argent est rendu négatif, l'or presque aussi. Donc, l'or, ça a bougé comme ça, là, beaucoup ce matin, mais toujours sans avoir de direction. Tiens, si je vous le mets sur une plus longue période, vous voyez, regardez, hein, c'est ça, le déplacement de l'or au cours des derniers jours. Donc, cette formation-là, qui date de 3 jours, 4 jours, elle est très importante. Donc, tant qu'on ne se sera pas élancé d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de signal ici. Mais quand même, faut rester vigilant parce que, vous voyez, c'est ça dans le graphique quotidien, là. Donc, pour l'instant, c'est pas en train d'essayer de percer par en haut, mais plutôt par en bas. Puis quand on regarde la plupart des secteurs, le secteur énergie avait monté, mais là, il ne monte plus, il peut encore redescendre. Le secteur minier est en train de... matériaux est en train de revenir par en bas. Le secteur minier est indécis. Bon, il y a eu une bonne hausse, on est coincé entre les deux, mais c'est ici ou ici, puis encore là, ce ne serait pas, dans son graphique quotidien, un beau signal. Et les titres aurifères, ben, l'or est rendu ici, mais les titres aurifères sont là, ne sont pas bien hauts, donc il n'y a pas de décollage. Et pour le reste, là, ce sont toutes des petites hausses et on se demande si ça va tenir le coup, là. Donc, c'est le 79 points qu'on a, là, c'est l'addition de toutes ces petites hausses-là. Donc, tous les secteurs sont en hausse, mais ce sont tous de très petites hausses et ce sont tous de petites hausses à l'intérieur de formations complètement neutres, là. D'ailleurs, tous les secteurs sont neutres, même si les services financiers sont près d'un décollage, c'est pas décollé. Regarde, ça c'est neutre, les industriels c'est neutre, les mines c'est neutre, la techno c'est neutre, dans les consommations discrétionnaires. Bon, un rebond qui était soufflé dans la consommation de base, santé, rien là, les matériaux non plus, les aurifères non plus, c'est pas décollé. Fait qu'il n'y en a pas vraiment il n'y a pas matière là, à augmenter les positions là, présentement. Et puis, dans certains cas, si ça accélérait à la baisse sur l'or, c'est un signal de vente clair et net, là, parce qu'on est sur un support d'une grande importance. Donc, ça ne veut pas décoller, ça ne veut pas rechuter non plus, mais c'est à suivre. On va y aller tout de suite avec une première question. Pourquoi certains titres ne montent pas même sur de bonnes nouvelles? Exemple, GCM. GCM. Grand Columbia Gold. Premièrement, vous voyez que c'est une compagnie qui a eu de grandes difficultés. Ça, c'est sur 5 ans, sur 4 ans, sur 3 ans, sur 2 ans. Donc, on revient de loin.
Là, pour l'instant, j'ai l'impression que les investisseurs sont un peu refroidis parce qu'il ne s'est rien passé depuis longtemps. Le titre vaut 10 cents, il ne vaut pas 10 piastres, là. Il y a eu des gros volumes énormes ici, puis ça n'a pas monté tant que ça, là. Fait que c'est un peu inquiétant, un titre qui a fait des volumes aussi importants que ça, sans aller plus loin que ça. La nouvelle, c'est quoi? Vous dites achat 100 000 à 10,5 cents. Bon, c'est une très grosse position, ça. Je sais que vous avez probablement capitalisé sur le fait que l'or allait bien un bout de temps, que les mines étaient en force et tout ça, mais ici, on parle d'une compagnie qui semble plus en difficulté que d'autres choses. Et puis là, vous dites que d'autres remontent sur aucune nouvelle, comme CGC. Bon, mais écoutez, on parle pas de la même affaire. Là. Grand Columbia Gold, là, une petite compagnie dans l'or qui n'a pas l'air à brasser grand-chose parce qu'il ne passe pas grand-chose dans ses actions, tandis que CGC, c'est un cas complètement différent. C'est pas seulement que ce stock-là qui bouge, c'est tous les titres de cannabis, parce que un secteur en pleine évolution, où ils sont en train d'ouvrir le marché dans plein d'États américains, puis qui c'est qui dit que c'est pas le Canada qui va suivre après, même si le Canada vaut juste 10 % des États-Unis, là, en termes de monnaie. C'est normal, OK? C'est normal. Il n'y a pas... ça va prendre des grosses nouvelles, probablement, pour que ce titre-là s'élance. Et pourquoi l'or chute? Ben, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Si on savait exactement pourquoi l'or chute. C'est sûr que... C'est sûr aussi que les taux obligataires ont venu bien gros déranger ça, là, OK? C'est comme les taux d'intérêt aussi ont de l'influence sur l'or. Mais l'or a souvent été une valeur refuge. Puis aussi, ce qui empêche l'or de monter, c'est parce que c'est les promesses de Trump. OK? Trump qui dit qu'il va faire tout plein d'affaires, qui va dépenser des milliards et des milliards, qui va augmenter la dette, qui va créer des jobs, puis que, tu sais, plein, name it, là, vous savez, toutes les affaires qu'il voulait faire, là. Juste construire un mur tout le long du Mexique, ça, ouf, tu sais, c'est quelque chose. Ça fait que, c'est pour ça que l'or monte pas, OK? Donc, puis qu'elle a des chances de rechuter encore si jamais il récidive avec des super projets énormes, là, ben, l'or va bien quand l'économie va mal, en fait. Bonjour Michel, achetez 805. Puis là, ben, qu'est-ce que vous faites avec votre titre? Excusez, mais il faut que je revienne quand même à ça. Ben, je trouve que vous avez pris une bien grosse position, 100 000 actions. On va y retourner, GCM. Et puis, là, pour l'instant, oups, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Quand on achète dans une formation comme ça, on la voit mal en quotidien, parce que même sur un an, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, là. Il a bougé de 8 à 15 cents, là, mais on le voit mieux dans cette formation-là. Quand on achète un titre dans une formation comme ça, à 10 cents, ben, c'est en prévision qu'on attend qu'elle fasse quelque chose. Mais vous savez qu'à 10 cents, le prix de vente, 9 puis 8 cents, c'est pas évident de le voir, là. Même ici, elle est allée à 6 cents, là. OK? Ça fait que techniquement, c'est dur de trouver le point de sortie. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'il faut que vous soyez plus patient, j'ai l'impression. Mais regardez, son point, son creux est ici, puis son autre creux est là, puis sa tendance est là, puis donc il y aurait un signal de vente à 8 cents, techniquement. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On a cri de UA, cri de UA, cri de UA. Bon. Bonjour, Michel, acheté 850 actions le 18 octobre de FM à 11,61 ici. Et vous vendu 225 le 7 novembre à 12,79 ici. Donc, à ça plus haut. Et vous en avez vendu un autre 225 le 9 novembre à 14,49. 14,49, c'est le 9 novembre, c'est ici. À peu près là. Donc, la deuxième vente s'est faite à cette hauteur-là. OK, celle-là, celle-là. Et vendu le reste à 15,10. OK, donc ici. C'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment bien fait, votre affaire, là. Et vous rajoutez... Je suis très content. Bien, vous devez être content parce que ça a été très bien fait, votre affaire. Là, vous vous posez la question, à quel prix vous devez l'acheter? Bon. Je dirais plutôt que, tu sais, dans votre condition, ce serait, la meilleure question n'aurait pas été à quel prix, mais à quel endroit et dans quelle formation. Puis le prix, bien, c'est la formation qui va le décider. Regardez quand vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté sur un volume en augmentation, ici, sur un décollage au-dessus d'une résistance, dans une reprise de tendance haussière. OK? On va effacer tout ça. Regarde, il y avait une résistance là, une tendance ici, un bon support là. Excusez-moi. On est en déménagement. Savez-vous ça? C'est pour ça que le décor est en train de changer. On déménage sur une période de 2 fins de semaine. On s'en va sur la rue Saint-Laurent, près de Saint-Paul, juste à côté du Centre des sciences. Et puis, c'est de l'ouvrage déménager ça. C'est pour ça que vous voyez que le décor change un peu en arrière. Les lumières sont allumées, les tops sont enlevés, puis là, il y a plein de monde qui se promène avec des meubles alentour de moi. Vous avez acheté, il y avait un bon support. Ça décollait au-dessus de la résistance, puis c'était dans une tendance baissière, tendance haussière. Donc, vous avez fait des super beaux trades. Vous avez acheté là, vous en avez vendu à 3 reprises, puis dont la dernière fois au plus cher. Là, le titre s'est corrigé. Je vais vous le montrer en 15 minutes. OK? Qu'on voit ici, là, c'est là. Mais dans le graphique, on va faire ça comme ça. Parce que ça, c'était juste un aller-retour ici. OK? Donc, le support, il est ici. Là, on a monté. Maintenant, il y a une résistance là. Puis, il y a un support ici. Donc, on est à un cheveu, à peu près. Vous voulez recommencer ça? Regarde, ça va être environ à 14,50 qui décollerait. Ça veut dire qu'il fera un nouveau haut sur cette cote-là ici. Puis là, vous essayerez, il faudrait que vous vendiez tout avant d'avoir atteint les 15,75. Donc, vous avez environ 14,50 à 15,75, il y a à peu près une pièce et quart. Donc, il y a environ 10 de maximum là-dedans. Mais faites encore la même chose que vous avez fait. Aussitôt que ça monte un peu, vous en vendez un peu. Ah, ça ne redescend pas, ça monte encore plus. OK, on en vend d'autres. Puis à un moment donné, poup, on liquide le reste en haut. En faisant ça, on s'assure de ramasser un morceau. OK? C'est sûr que si vous auriez pensé que ça, c'était pour faire comme Canopy, puis comme les titres de Maritime qui sont pour aller au ciel, ben, vous n'auriez pas fait tant d'argent que ça, parce qu'à un moment donné, ça serait revenu peut-être là, puis là, vous auriez pogné panique, puis là, vous auriez vendu. Non, non, non. Vous avez fait la meilleure des choses. C'est un des plus beaux trades qu'on a vus récemment. Donc, ce serait à peu près là, dans le coin de 14,45, 14,50. Bonjour Michel, s'il vous plaît, voir les volumes de la journée d'hier après-midi, 15 novembre, sur Métro. MRU.
sur Amero. Avant les résultats publiés ce matin. C'est un matin, c'est? Ah, la question était d'hier. Oui, OK. Les questions étaient d'hier. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est ça. Donc, là, vous parlez de cette journée-là. OK, d'accord. Donc, les volumes. On va aller voir ça. Donc, c'est pas le 17, ni le 16, mais le 15. Donc, le 15. Vous parliez des volumes ici du 15. Bon, les volumes, le 15, ils n'étaient pas là. Les volumes, le 15, ils ont été plus forts à toute fin de journée. Et puis, il a monté un petit peu ici. Et puis, donc là, finalement, les résultats financiers sont sortis, le titre a jumpé. Est-ce que c'était évident? Non, je ne sais pas pourquoi. En fait, vous n'avez pas de questions, là, OK? Oups, c'est ça la question. Vous dites juste voir les volumes. On va le regarder comme ça, tiens. Il y a 3 jours, ces volumes étaient tout à fait normaux. Parce que c'était une affaire de résultats financiers. Il n'y avait pas de signal d'achat avant ça, là. C'est normal, il n'y en avait pas. Et puis, quand il a décollé hier, il a décollé en hausse, puis il a fait rien que redescendre depuis ce temps-là. Donc, je ne comprends pas c'est quoi, c'est votre question, là. Comment on aurait pu savoir, comment on aurait pu acheter là? Bon, ben il y a juste en intra-séance que quelqu'un aurait vu un signal ici, à très, très court terme, qui aurait permis de rentrer la veille, dans la dernière portion de la journée, puis il aurait quasiment fallu qu'il prenne un profit à l'ouverture quand il s'est mis à redescendre par ici après l'ouverture, là. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Excepté que là, il y aura un nouveau signal à 42 piastres et demi à la hausse. Bien, c'est tout le temps qu'on avait, mais je juste un petit coup d'œil sur le marché encore. Le Nasdaq a continué à monter, mais le Dow Jones, non, puis le TSX s'en va encore de côté. Je pense pas qu'on va avoir de gros mouvements là à très court terme, mais il reste encore des choses à surveiller. Il reste le secteur industriel, il reste le secteur financier, si jamais il s'est lancé à la hausse, mais il y a surtout le secteur aurifère qu'il faut faire attention. À la hausse, il pourrait y avoir un upswing, un swing trade à faire, là, mais par en bas, faites attention, c'est un super de gros support, surtout si vous êtes un petit peu lourd en titre aurifère. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.